Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc un haul qui je pense va être en deux parties parce que comme j'ai pas mal de produits, j'aimerais que vous expliquer un peu tout. Donc commencer chez Parfum de Capucine, j'ai craqué donc pour une énième Terre de Soleil. Il s'agit donc là dans c'était la collection croisière je crois ou quelque chose comme ça. Donc ils appelaient ça lumière d'été poudre illuminatrice, donc de chez Chanel. Donc j'aimais bien le très joli camélia là qu'on voit. Donc la poudre donc se présente dans ce pochon en velours. Elle a donc un pinceau à l'extérieur, toujours dans la pochette, voilà. Et puis donc la poudre par elle-même, toujours dans un boîtier, très chic Chanel. J'enlève l'opercule et voilà la poudre, magnifique. Elle fait un peu penser, je trouve, au niveau du... Alors pas tout à fait du reflet, mais dans la tonalité, elle me fait penser quand même à la Make Up Forever que j'ai prise. Je vous en ai parlé donc dans mon haul de mai, je crois, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc là, vous avez un camélia qui est embossé. Donc en swatch, voilà ce que ça donne. Donc elle n'est pas hyper foncée. Alors pour info, pour celles qui avaient craqué sur la poudre de soleil de l'année dernière, la marinière, qui était vraiment très très jolie, ils la refont cette année avec la couleur plus claire qui est légèrement beige et rose. Et puis l'autre qui est plus foncée, qui est vraiment dans les tonalités terre de soleil, qui est vraiment aussi très jolie. Donc voilà. Ils l'ont ressorti donc pour l'été. D'ailleurs, ils appellent ça, je crois, les beiges. Vous avez la poudre les beiges dans une édition limitée numéro 25. Que j'ai trouvé d'ailleurs, enfin que j'ai prise parce que là j'avais moins 25% aux Galeries Lafayette. Donc c'est une édition limitée. Vous avez donc ces deux terres de soleil, des blushs en stick qui sont vraiment très très beaux. Et puis 3 vernis à ongles dans les beiges. Ensuite j'ai craqué donc pour toujours chez Chanel pour le 2 vernis de la même collection donc croisière. Le premier c'est le 727 pardon, Lavanda. Donc voilà ce qu'il donne, c'est un très beau violet. Alors je sais pas, sur l'écran de contrôle il paraît beaucoup plus bleu, il est vraiment violet. Et sur la marguerite, voilà ce qu'il donne. Et là il me semble beaucoup plus foncé qu'il l'est en vérité. J'espère que ça va fonctionner. Ensuite le deuxième vernis, il s'agit du 707, le Méditerranée. Et ce bleu magnifique, voilà. Alors je l'avais dans la vidéo, je ne veux pas vous dire de bêtises, mon retour sur le haul de mai. Et je l'avais donc dans mes achats. Voilà, donc ça c'était pour Parfum de Capucine. Ensuite, je suis allée donc chez Sephora. Sephora, moins d'acquisition que d'habitude. Parce que j'avais déjà pas mal de choses. Et puis en plus de ça, bon, j'attends le mois de juillet ou août. En août, je sais qu'il y a la Naked Smoky qui va sortir, donc de chez Urban Decay. Je crois qu'il doit y avoir des nouveautés, peut-être Too Faced aussi, je crois des blushs, enfin bon bref, donc j'attends un peu. Par contre, en revanche plutôt, ça fait plus chic, j'ai craqué donc pour la complexion Rescue, donc qui est la crème gel hydratante teintée de chez Bare Minerals. J'en avais parlé je crois sur Instagram, peut-être même sur Facebook, je sais plus. Donc ce produit m'a pas quitté depuis que je l'ai acheté. Ça doit être fin mai, ouais j'ai dû l'acheter fin mai et depuis je n'ai pas arrêté de la mettre. Je l'ai mise donc de toute façon, enfin j'ai mis 2 produits pour le teint ce mois-ci et je pense que je vous en parlerai de toute façon, je vous en reparlerai dans mes favoris. Donc ce produit, et j'ai pris le pinceau puisqu'il y avait une promotion qui était de dire pour l'achat donc de ce produit le pinceau à moitié prix comme il l'avait fait avec le fond de teint. Donc du coup j'ai pris la couleur, pour celle que ça intéresse, c'est la Buttercream, donc le numéro 3. C'est un light à tonalité dorée, voilà. Et j'adore ce produit qui est plutôt pour peau mixte à sèche. Je le déconseillerais pour les peaux grasses ou alors il faudrait que ce soit en plein hiver parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez, même si elle a une texture très légère, elle est quand même très hydratante. Elle est même
un peu riche. Enfin, moi elle me va très bien. Alors peut-être que pour une pleine chaleur, effectivement je la poudre avec le Mineral Veil que j'adore. Ça c'est vraiment un de mes produits chouchous. Et pour moi d'ailleurs c'était un très bon combo. Cette crème gel hydratante teintée avec le Mineral Veil. Je trouve qu'ils sont parfaits tous les deux. Voilà. Mais je vous en reparlerai, je pense, sur un retour haul ou peut-être dans mes produits chouchous du mois, puisque je ne les ai pas fait au mois de mai. Voilà. Deuxième achat, enfin, oui, voilà, ouais, deuxième achat chez Sephora, et d'ailleurs le dernier. J'ai été donc chez Make Up, enfin, j'ai pris des produits chez Make Up Forever en cadeau. Alors, je sais pas où je l'ai fichu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, il est là. En cadeau, ils m'ont offert donc le Smoky Extravagant que j'avais déjà eu, je crois. Alors, c'est vrai que normalement, j'aime pas cette brosse. Enfin, j'aime pas ce type de brosse pour les mascaras. En tout cas, le Hypnose Doll Eyes ne m'allait pas. Mais celui-ci, je le trouve plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'était le cadeau, la miniature. Donc, en achat... Alors tout ça c'est des achats avec moins 25 ou moins 20. Hein. Franchement là j'ai eu beaucoup de réductions. Donc j'ai pris leur eyeliner liquide mat, donc le Ink Liner qui se propose donc dans une boîte comme ça. Et donc celui-ci, voilà, il est comme ceci. Alors beaucoup de youtubeuses américaines ne jurent que par lui, entre autres Candy Johnson. Et elle disait que effectivement on a vraiment l'habitude, enfin je trouve qu'on a bien l'habitude des eyeliners qui sont plutôt, qui laissent un fini quand même assez brillant. Celui-là c'est vraiment tout le contraire, c'est un fini mat. Alors je trouve que par exemple si on a fait un maquillage assez comment dire, soit avec comment dire des paillettes ou un peu métallisé ou autre, eh bien je trouve que ce type d'eyeliner ça coupe bien parce que c'est vrai qu'il est super mat. Je vais vous montrer ça. Donc quand on vient de le mettre, tant qu'il n'a pas séché ça va. Et vous allez voir ce qu'il va donner une fois séché. Alors la brosse est assez classique. Enfin la brosse, c'est pas une brosse d'ailleurs, c'est un embout. C'est un embout légèrement mousse et il se plie bien. Donc il n'est pas difficile à employer. Enfin, il n'est pas rigide comme par exemple il y a un MAC qui est assez rigide. Et une autre marque aussi, je ne me souviens plus laquelle. Alors en attendant qu'il sèche, je vais vous montrer le crayon à lèvres que j'ai pris. Donc dans les Aqualip, j'ai pris le numéro 15C. Voilà, qui est un rose, un joli rose qu'on peut, comment dire, couplé avec soit un nude, soit effectivement un rouge à lèvres rose, un peu bois de rose. Ça c'est vraiment une couleur un peu passe-partout. Alors là, ça commence à sécher. J'en ai mis quand même une petite... je sais pas si vous allez voir. J'ai pas l'impression. Attendez. Ah zut! Trop de lumière. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est vraiment mat. Il est vraiment super. Voilà. Et en plus de ça, une super tenue. J'ai l'impression sur l'écran de contrôle que je suis blanche comme un cachet. C'est une horreur. Bref. Ensuite, je suis passée chez Lush. J'ai eu envie... Enfin, je voulais prendre Ange à fleur de peau. Il ne l'avait plus. Donc, du coup, j'ai pris un soin après shampoing. Donc, qui s'appelle Rafistoler. Je ne l'ai pas encore essayé. Et je vous dirai ça... Ça va. L'odeur est pas trop présente. Voilà. Bon, avec quoi il est fait? Ah, il y a du gel d'agar-agar, du lait de soja, du melon, de l'huile d'olive, du yaourt bio, huile d'avocat bio, huile de jojoba. Donc, vous voyez, il y a pas mal de bonnes choses. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis passée aussi chez... Another Story, ça faisait longtemps que j'y étais pas passée. Je voulais voir leurs chaussures et j'ai trouvé une très jolie paire. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un haul mode parce que j'ai acheté quelques bricoles ces derniers temps. Enfin, quelques bricoles, des chaussures entre autres, quelques bijoux. J'ai dû acheter 2 ou 3 fringues, mais pas énormes. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires sur le blog ou
ou sur comment dire le YouTube, et à ce moment là j'en ferai un. Donc entre autres j'ai donc pris cette fois un body scrub, et celui-là j'ai pris le Shinjuku Bloom. L'odeur est géniale. Vous savez qu'ils ont plusieurs gammes de parfums. Qu'est-ce que j'avais pris la dernière fois? J'ai un trou de mémoire. J'avais bien aimé leurs produits, mais là voilà, j'ai craqué pour une odeur beaucoup plus fruitée, douce. Ça sent super bon. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu... il y a une petite odeur de cerise un peu qui est assez agréable. Voilà. Ensuite, et je ne vais pas rester trop longtemps, ensuite je suis allée donc aux Galeries Lafayette, puisque donc ce sont des produits que je n'ai pas trouvés chez Parfums de Capucine, ou du moins la parfumerie numéro 29, puisque la parfumerie numéro 29 fait la marque Clinique. Mais j'avais pas trouvé ces produits-là, ils n'étaient pas encore arrivés. Vous vous souvenez donc dans mon dernier haul, j'avais pris donc un blush pop, et il y en avait un qui me plaisait beaucoup, donc je l'ai pris. Et en plus de ça, j'avais moins 25% ce soir-là au Galeries Lafayette, donc j'en ai profité. J'ai pris donc le numéro 3 Berry Pop, qui est un rose plus, comment dire, plus soutenu que le précédent. Une couleur, vous voyez, superbe, mais ce que je vous avais dit, sont des produits, enfin, sont des blushs, je trouve, qui se travaillent bien. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, je l'ai déjà mis et j'aime beaucoup. Il se travaille bien au duo fibre, donc, enfin, au pinceau duo fibre. Et puis, j'ai pris donc leur dernier produit de maquillage sorti, qui est le Clinique Pop. Donc, pour eux, c'est un rouge intense avec une base ou un primer. Donc j'ai pris le numéro 14, le Plum Pop. Alors je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris une couleur classique, un peu bois de rose, parce que comme ça va avec tout quand on commence. Vous voyez le raisin. La texture est hyper crémeuse, très hydratante. Et alors le conseil que m'a donné donc la démonstratrice clinique, c'est lorsque vous le mettez, vous le tapotez un petit peu sur les lèvres. Vous n'hésitez pas à passer le doigt donc pour lisser. Donc comme ça, si vous voulez, le primer fait son effet. Ça vous fait une base. Et ensuite, vous mettez votre rouge à lèvres. Et c'est vrai qu'il tient vraiment très très bien. Donc je pense racheter d'autres couleurs. Voilà. Je ne sais plus combien il y en a d'ailleurs. Mais voilà. Et puis pour terminer, pour terminer, 3 produits que j'ai pris donc au printemps. Au printemps, j'ai bénéficié, alors pas sur tous les produits puisque je les ai pas achetés en même temps, mais voilà, ça faisait donc pratiquement, oui, ça fait 2 mois que je voulais ce pinceau. C'est le MAC 221. Il est sorti, je ne sais plus avec quelle collection, je me demande si c'est pas la collection du printemps. Il y avait un pinceau dans la même forme, mais pour le visage, donc en beaucoup plus long. Et puis donc ce pinceau paupière. Et du coup ce pinceau paupière reste au catalogue, c'est donc 221. C'est un peu le petit frère du 217. Mais donc comme son nom l'indique, petit frère. Donc c'est à dire que il est moins large. Pardon, excusez-moi. Il est moins large. Et il sert donc pour faire le creux de paupière, mais pour des personnes comme moi qui ont donc un œil assez petit et pas énormément non plus de paupières, c'est parfait si vous souhaitez donc mettre 2 couleurs dans le creux de paupière, ce que j'aime bien faire de temps en temps. Ou alors ça vous permet d'être beaucoup plus précise dans votre creux de paupière ou votre outer V. Donc voilà, je suis super contente. Voilà, c'est un définitif, il est au catalogue, c'est super. Ensuite, je vous avais parlé de la collection Christopher Kane chez Nars, et Sephora n'avait donc pas tous les produits de cette collection, et j'en ai donc profité pour aller donc au printemps et prendre le multiple qui est donc dans cette collection Christopher Kane. Son nom c'est Violet Atom, et je vous avoue que j'ai résisté pendant vraiment plusieurs semaines en me disant oh là là, non non non, et puis la couleur étant tellement belle, j'ai craqué. Donc voilà ce qu'elle donne. Alors ça paraît un peu fluo et vous allez vous dire oh là là, mais comment on met ça? Mais écoutez, en highlighter c'est sublime parce que c'est une couleur qui est hyper subtile. Vous voyez, je l'ai mise là. Elle se travaille très très bien. Donc travaillez-la tout de suite en highlighter. Vous l'estompez avec les doigts, ou si vous avez envie avec un duo fib par exemple. Et ensuite ça tient merveilleusement. Donc vous voyez, regardez,
c'est presque, enfin c'est pas imperceptible, mais c'est vraiment sublime. La personne de chez Nars me disait, vous pouvez vous en servir comme base paupière, il est vraiment très joli. Vous pouvez même le mettre tout seul. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et puis en dernier lieu, j'ai craqué pour un fond de teint de chez Laura Mercier. Alors, il a été reformulé comme le Silk Crème. Comment il l'appelle? Je sais plus. Enfin, il y a le Silk Crème hydratant. Et vous avez le Silk Crème Oil Free. Le Oil Free n'a pas été reformulé. C'est toujours le même. Il a juste été repackagé. C'est celui que j'ai pris. Donc, il est vraiment plutôt destiné aux peaux mixtes à grasse, celui-ci, et l'autre est plutôt pour des peaux mixtes mais surtout normales à sèche. Donc moi j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et prendre le oil free. Peut-être que si vraiment c'était pas suffisant pour l'hiver, bon bah je prendrais l'hydratant. Mais en tout cas pour cette période de l'année, alors j'ai commencé à l'essayer. Parce que Laura Mercier, donc en général, vous fait des échantillons quand vous en avez besoin. Et donc j'ai hésité sur deux teintes. Donc la Medium Ivory et la Beige Ivory. Alors la Medium Ivory, c'est une light à tonalité dorée. D'ailleurs comme le produit que j'ai pris de chez Bare Minerals. Alors que ça, c'est un beige plutôt neutre avec une pointe de doré. Et effectivement, celui-là pour moi, c'est pas qu'il m'allait pas, mais je trouve que ça lui donne un... Enfin, c'est pas tout à fait ma carnation. Alors que celui-là est parfait pour cette partie du visage. Il est un peu clair pour mon front. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est que je mélange un peu des deux. Et sinon, j'ai un fond de teint un petit peu plus foncé où je jouerai avec une terre de soleil parce qu'à cause du mélasma, c'est vrai que c'est un peu clair. Donc du coup, tout compte fait, j'ai pris le Medium Ivory. Et vraiment j'adore ce fond de teint, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Il est vraiment extra. Donc voilà, le tube est comme ceci. C'est un produit surtout que vous agitez avant emploi. Alors le conseil qui m'a été donné, et c'est vrai que je l'ai vérifié à l'usage, il est préférable je trouve de l'étaler avec les mains ou avec une éponge type Beauty Blender. Vous pouvez même d'ailleurs appliquer grosso modo avec les doigts et ensuite bien lisser et tapoter là où il faut avec une éponge. Je trouve que c'est la meilleure façon de le faire, surtout si vous avez quelques pores dilatés. Je trouve que ça donne un fini beaucoup plus joli. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce que m'ont conseillé les personnes de chez Laura Mercier. En attendant, je le trouve vraiment extra. Donc, je vous avais parlé déjà précédemment du Flawless Foundation. Celui-là est une couvrance quand même plus légère. Elle peut être légère à médium. Celle-là, je trouve que c'est une couvrance moyenne et vous pouvez la travailler pour que ça devienne une couvrance un peu plus épaisse. Mais je trouve que c'est idéal. C'est vrai que là, bon, par exemple, j'ai particulièrement chaud et pourtant, le fond de teint, vous voyez, bon, là, j'ai mis un peu de highlight, donc ça... Mais vraiment, il sèche bien. Enfin, je vous en reparlerai parce qu'il fera partie de mes favoris du mois de juin. Voilà. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. La deuxième partie, bah, je vous la fais tout de suite, je vous la fais tout de suite après. Salut!